Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour un autre épisode. Dans celle-ci, là, je voudrais juste expliquer quelques petits trucs, revenir un peu sur des choses que j'ai pas dites dans mon premier épisode qui était mon témoignage. Fait que je commence comme ça. Dans le fond, je voulais expliquer premièrement ce podcast-là, j'ai créé ça pourquoi. Dans le fond, c'est simple. Moi, je voulais expliquer aux gens la simplicité de l'évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus. Je voulais expliquer vraiment un peu englober tout aussi. Là, tu sais, je veux apporter des enseignements, je veux faire des capsules. Je veux inviter d'autres personnes aussi pour qu'ils puissent à leur tour expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu. Parce qu'on a tous une histoire, tu sais, chaque fois que je rencontre un chrétien, mais hey, c'est quoi ton témoignage, toi, puis comment tu as rencontré Dieu, puis c'est vraiment impressionnant des fois. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est un meilleur chrétien ou quoi que ce soit. Là. Dieu se révèle à chacun de nous d'une façon différente. Puis c'est vraiment ça qui est beau dans tout ça. Puis j'ai appelé ça Podcast JC au carré. Pour ma femme, c'est Chloé. Fait que moi c'est John. Fait que John et Chloé. Et pour Jésus-Christ en même temps. Fait que je trouvais le concept quand même bon. Fait que ça ressemble à ça pour la raison du podcast. Puis je voulais revenir aussi là, dans tu sais, quand je réécoutais mon premier épisode, là, je trouvais que je revenais beaucoup trop sur la guérison physique, mais c'est parce que c'est pas seulement ça. Tu sais, oui, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. J'ai été guéri physiquement, mais tu sais, j'avais reçu une question par la suite de quelqu'un qui avait écouté le vidéo. Est-ce que il peut guérir les cœurs aussi? Ben, la réponse est clairement oui, parce que tu sais, je parlais beaucoup de ma guérison physique, mais j'ai vraiment eu un renouvellement de mon intelligence, mon esprit, tu sais, toutes ces choses-là. Il y a vraiment eu de quoi qui s'est passé à l'intérieur aussi, tu sais. C'est comme une nouvelle créature, puis on devient comme une nouvelle créature, c'est un changement drastique qui se passe dans notre cœur. Il y a des convictions qui descendent, puis dans le fond, c'est que ce soit le stress, l'anxiété, la dépression, toutes ces choses-là, tu sais, on a prié pour beaucoup de gens qui avaient pas de douleur physique, puis là, ils me posaient la question: «Ouais, ben, moi, je fais de l'anxiété, est-ce qu'on peut prier pour ça aussi?» J'ai dit: «Oui, clairement», et parce que premièrement, il y a rien d'impossible à Dieu. C'est un verset biblique. Euh, donc, c'est ça, je tenais à revenir là-dessus parce que c'est quand même important de le spécifier. Là. Je trouvais que je parlais beaucoup trop de seulement la guérison physique, mais c'est vraiment plus que ça. C'est l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. The Spirit of God. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous remplit, quelque chose qui nous change. Puis c'est aussi quelque chose qui est indescriptible tant qu'on le vit pas. Euh, Fait que c'est ça que je tenais à rectifier un petit peu. Ensuite de ça, ben, tu sais, je voulais spécifier aussi que, tu sais, ça prend rien de spécial. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un vivait dans le péché, même si le mot péché peut vous sembler très religieux. Le péché, c'est simplement manquer la cible. Parce que si Dieu existe, ben, le diable existe aussi, le bien et le mal. Fait que ça dépend. Manquer la cible, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Fait que, tu sais, moi, avant, j'étais pas quelqu'un de saint du tout, tu sais, puis ma vie, c'était pas... tu sais, oui, j'étais quand même une bonne personne, entre guillemets, mais c'est pas ça qui fait que je méritais plus que quiconque. Fait, tu sais, peu importe ce que tu as fait, souvent les gens me disent: «Ah non, moi je fais trop, tu sais, euh, je je suis trop, comment je peux dire ça? Ma vie est pas assez sainte, tu sais, je peux pas venir à Dieu, etc. J'ai fait ben trop des choses graves.» Excusez, c'est parce que moi j'en reprends la personne. Est-ce que tu connais Paul dans le Nouveau Testament? Paul, qui a écrit environ 12 ou 13 livres du Nouveau Testament, il a écrit quasiment 75% du Nouveau Testament. Puis son histoire à Paul dans les Actes, ben ce gars-là, il tuait des chrétiens. Des chrétiens comme moi, ben il les tuait parce que il les tuait au nom de Dieu en plus, là, parce qu'il pensait que Jésus-Christ, il croyait pas en Jésus dans le fond. Puis à un moment donné, ben il est arrivé, en tout cas, je vous laisserai lire l'histoire, là, c'est dans les Actes, là, mais il est tombé aveugle, puis Jésus s'est révélé à lui, puis il a dit, c'est moi que tu persécutes.
OK, fait que là, Paul a complètement eu un changement de vie drastique. Fait que, tu sais, Paul était meurtrier, puis ça a été un des hommes que Dieu a le plus utilisé. Puis souvent, quand on a une vie qui fait vraiment dur, ben c'est ces personnes-là que Dieu va se servir le plus. Parce que ça fait un témoignage incroyable. Tu sais, tu passes de meurtrier à disciple de Jésus puis tu sais, c'est très facile de voir le changement dans une personne. Donc, ça prend rien de spécial. Puis non, il n'y a pas rien que tu pu faire qui est trop grave pour pouvoir venir à Dieu. Fait que, puis tu sais, au final, justement, Paul, dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit quiconque croit en Jésus, croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui est vraiment ressuscité, sera sauvé. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui se servent de ce verset-là pour faire la prière de repentance pour venir au Seigneur, mais ça peut être bon aussi. Mais Seigneur regarde au cœur. Fait que si dans ton cœur, tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, puis qu'il est vraiment mort à la croix pour tes péchés, ben tu vas être sauvé, puis tu peux vivre en communion avec lui, tu peux développer cette relation-là, tu sais, l'aspect relationnel que je vous parle, ben c'est ça. Fait que c'est quand même c'est quand même pas compliqué, là, je trouve. Mais c'est sûr que par la suite de tout ça, ben, si tu acceptes vraiment Jésus dans ton cœur, ben, il se pourrait avoir une conviction de péché qui descendent en dedans de toi, t'es supposé. Tu sais, il y a plein de choses comme, tu sais, moi puis ma femme, il y a plein de choses qui se sont faites toutes seules, là. On a arrêté de sacrer la consommation de beaucoup de choses, comme je parlais dans mon premier témoignage. Euh, il y a tellement de choses qui se sont faites toutes seules. Tu sais, on avait peur, on avait cette crainte-là, comme j'en parlais aussi de ça, qu'on avait la crainte de priver de tout, mais finalement, toutes ces choses-là se sont faites toutes seules. Puis c'est certain qu'il doit y avoir une repentance qui se passe. Puis le mot repentance, ça peut vous sembler extrêmement religieux encore là, mais repentance signifie seulement changement de direction. Fait qu'il faut qu'il y ait un changement de direction qui se passe dans vos vies. Ben, s'il n'y en a pas, c'est simplement parce que tu n'as pas vraiment euh, accepté Jésus dans ta vie. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui va de pair avec la reconnaissance que Jésus est le Fils de Dieu, puis que tu l'acceptes dans ta vie. Fait que, c'est vraiment, Dieu regarde au cœur, puis peu importe ce que tu dis, tu auras beau dire, vouloir dire n'importe quoi pour être sauvé ou pour donner ta vie à Jésus, et si dans ton cœur tu le crois pas, ben ça ne fonctionnera pas. Là. C'est pas, j'aurais beau te baptiser ici dans la rivière qui est juste là, mais que si tu crois pas dans ton cœur, Dieu te connaît plus que toute chose. Dieu te connaissait quand tu étais dans le ventre de ta mère. Euh, fait que tu peux pas faire semblant, là. C'est assez simple. Fait que je voulais revenir là-dessus parce que c'est quand même quelque chose d'important parce que souvent les gens, ah, tu sais, moi, je pourrais pas venir au Seigneur. Puis, ben, moi, je te mets au défi je te recommande tout simplement de faire, de lui demander de se révéler à toi puis de venir dans ta vie puis que tu crois en lui, ben, si tu crois en lui, évidemment, là, tu sais, comme je parlais dans le premier vidéo, moi, je suis pas là pour convaincre personne. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui fait ces choses-là, qui convainc. Fait que c'est ça, en gros. Puis je voulais revenir aussi sur mon témoignage, dans le fond. Euh, je parle de beaucoup de choses qui me sont arrivées. Tu sais, comme mon accident d'auto que j'ai eu à 17 ans. J'ai pas élaboré un petit peu là-dessus, mais vous auriez vu l'auto, puis vous auriez cru que la personne qui conduisait était morte, là. C'était une vanne chargée de bois qui est passée sur une rouge, puis qui m'a foncé direct dans le côté sur moi, là, tu sais. Puis l'auto était renfoncée, là, puis j'avais plus de place quasiment pour rien, tu sais. J'aurais pu perdre mes jambes, j'aurais pu juste mourir, là. Puis, c'est quand j'ai rencontré Dieu, v'là 2 ans, euh, plein de situations qui se sont passées dans ma vie, tu sais, des situations difficiles comme celle-là, qui sont qui me sont revenues en tête que à ce moment-là, ben, t'étais là, Jésus, puis je m'en rendais pas compte, puis tu sais, ce que je peux vous dire à chacun de vous qui regardez cette vidéo-là, ben, tu sais, peu importe la situation que vous traversez,
ben, je veux que vous sachiez que Jésus est là. Même si vous pensez que non. Parce que moi, j'ai toujours nié l'existence de Jésus. J'ai jamais cru en Dieu. Tu sais, j'ai jamais. Pour moi, c'était complètement faux, ces choses-là. Puis, tu sais, c'est comme je disais dans ma première vidéo, j'ai toujours cru que c'était falsifié. Puis, mais il était là quand j'ai eu ces épreuves-là. Puis, quand j'ai sombré dans la consommation, tu sais, il a toujours été là. Puis, c'est ce que j'ai à te dire à toi qui vis des choses difficiles. Mais Jésus est là. Puis, il attend juste que tu lui ouvres la porte. Il attend juste que tu lui fasses signe que tu l'acceptes parce qu'il a toujours été là avec toi aussi. C'est quelque chose qui nous avait vraiment touché, moi puis ma femme, avec une chanson de Cain, There Was Jesus. Dans telle situation, There Was Jesus. Dans telle situation, c'était Jésus. C'était Jésus. Fait que ça me touche en parlant, là, mais c'est quelque chose qu'on se rend pas compte. Puis tu sais, c'est des choses qu'on ne voit pas aussi de notre œil. Fait que nous, en tant qu'être humain, on a besoin de voir pour croire. Puis tu sais, je comprends ça, mais on ne marche pas par la vue. C'est la différence entre quelqu'un qui est disciple de Jésus. C'est on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Puis la foi, c'est de croire, tout simplement. Puis le contraire de la foi, ben, c'est le doute. C'est toutes ces choses-là, tout ce qui. Puis ça ne vient pas de Dieu. Puis toutes ces choses-là, ça se chasse. Tu peux chasser ça tout simplement quand tu as des mauvais sentiments, des mauvaises des mauvaises émotions qui viennent, mais tu peux prendre le dessus sur ces émotions-là, puis tu peux demander à Jésus de t'aider. Puis c'est ça. Fait que j'avais à cœur de vous rapporter ces choses-là parce que c'est quand même quelque chose que j'avais pas parlé durant mon premier vidéo. Puis c'est ça. Fait que je vais revenir pour un autre épisode. Je sais pas encore quoi. Je me laisse guider, je me laisse inspirer par le Seigneur. Puis j'espère que vous avez aimé ce court vidéo. Puis je voulais simplement prier pour toi qui est assis, qui écoute, ou en tout cas, une courte prière. Dans le fond, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui écoute cette vidéo. Seigneur, je te prie vraiment de simplement te révéler à eux, comme tu l'as fait pour moi et ma femme, Seigneur. Puis tu vois chaque cœur brisé, Seigneur. Je te demande une guérison de tout cœur brisé, Seigneur. Que tu viennes vraiment leur montrer que tu es là, tout simplement, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Donc, on se dit à la prochaine. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter. Ça va me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis, soyez bénis. Bye.